je ne me reconnais plus dans cette relation et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me défaire de cette relation. Donc je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils d'attachement insécures, évitants, anxieux, chaotiques et désorganisés. Donc c'est ce genre de commentaires, ce sont des commentaires que je relais, que j'entends à la fois en accompagnement et que j'ai dans les commentaires de mes vidéos. Donc si vous ne connaissez pas le profil d'attachement évitant, ça vaut le coup d'aller regarder la vidéo que j'ai épinglée en haut de mon profil, ça vous éclairera de suite sur ce que c'est. Et peut-être que vous allez découvrir à la fois si c'est votre propre profil ou si c'est le profil de votre conjoint ou conjointe. Donc ces personnes en fait souvent me disent Sophie, je suis en rupture avec mon évitant ou mon évitante et je n'arrive pas à passer à autre chose. C'est très compliqué parce qu'il y a ce lien, parce qu'il y a cet attachement, parce que finalement ce qu'on a vécu c'était quelque chose de très fort. Ça correspondait finalement entre guillemets à mon idéal masculin ou féminin, ça a été quelque chose et bien au-delà de ce qu'on peut décrire. Et finalement, notre entourage, quand on vient à la rupture, ne comprend pas comment nous n'arrivons pas à passer à autre chose et comment nous sommes perpétuellement attirés par cette personne avec qui on est sûr de partager quelque chose. Et bien souvent, ce que je dis, ça vient de personnes qui l'ont vécu, c'est-à-dire qu'elles me disent « Mais Sophie, j'ai la sensation que c'est du gâchis parce que sur le papier, en tout cas, ce qu'on avait vécu au départ et ce qu'on a continué à vivre, eh bien, c'était super. Et franchement, à l'idée que ça se termine, souvent parce qu'on n'a pas su que c'était un profil évitant, parce que soi-même on est de profil anxieux, parce qu'on n'a pas peut-être eu les bons réflexes, parce qu'on ne savait pas surtout. Et puis on a nos propres blessures aussi, donc c'est pas facile de réagir avec une personne évitante. Et donc du coup, eh bien la relation s'est effilochée, mais on n'arrive pas à passer au-delà et c'est en ça qu'on n'arrive pas à nous reconnaître. Et je fais allusion notamment à une cliente et puis à d'autres qui me disent « Moi, je ne comprends pas d'habitude, quand c'est fini, je quitte la relation et je passe à autre chose. » C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'embrayer sur notre relation, mais on arrive à dire « Ok, bon, ça c'est terminé ». On arrive un petit peu à rationaliser les choses. Mais là, c'est le cœur qui parle et on a toujours cette idée de « Ah oui, mais quand même, je n'arrive pas à l'oublier ». Si vous faites partie de ces personnes-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.